Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouveau tirage qu'on va faire aujourd'hui, un peu dans cette idée de ce que les cartes ont à vous dire dans l'instant. Donc c'est-à-dire qu'on va faire 3 groupes, on va utiliser le Tarot of the Divine pour ça. On va prendre 3 cartes, donc je vais les tirer en avance, je vais faire les groupes en avance. Et on va utiliser aussi une carte du Falenaria. Pour ce tirage, je vais vraiment vous dire en direct ce que je ressens pour vous par rapport aux cartes. Ça va être un peu différent d'habitude. Ça va être plus dans l'intuition, dans l'instant. Voilà, mais j'avais envie d'essayer ce format, donc je vous laisserai me dire dans les commentaires si ça vous plaît ou non. Voilà, en tout cas, on va tirer dès maintenant les cartes, et ensuite je vous mettrai une autre petite carte, des cartes et encore des cartes, afin que vous puissiez choisir le groupe que vous voulez. Je vais faire 3 groupes comme d'habitude. Donc on va déjà prendre une carte du Falenaria pour chaque groupe, qui sera celle que l'on regardera vers la fin. Une carte du Falenaria pour chaque groupe. Ok, alors on va avoir le groupe numéro 1, le groupe numéro 2 et le groupe numéro 3. Hop. Donc, on a déjà l'état qui se prépare. Maintenant, on va prendre le Tarot of the Divine. Alors, oups là, déjà 3 cartes pour le groupe 1. Je remélangerai entre chaque. Alors, pour le groupe 1, ensuite pour le groupe 2, une, 2 et 3. Et pour le groupe numéro 3, encore un petit coup. Hop là, alors, 1, 2 et 3. Ok, donc on a fait nos tas de cartes. Je vais... Oh, ils sont plutôt pas mal, hein, ceci dit. On va maintenant regarder. Pour chaque groupe, je vais vous mettre une autre carte qui vous aidera cette fois-ci à choisir. Si vous avez besoin d'aide pour le groupe qui vous parlera le plus. Alors, groupe numéro 1, groupe numéro 2 et groupe numéro 3. Ok. Donc, nous avons pour le groupe numéro 1, Pluton. Pour le groupe numéro 2, Chronos. Et pour le groupe numéro 3, la Lune Noire. Voilà. Donc, je vais mettre de côté le 2 et le 3 et on va se concentrer vraiment sur le groupe 1 pour commencer, avec Pluton. Donc, on a cette carte qu'on va regarder ensuite, je vais la mettre là. Et les 3 cartes de ce que nous dit le tarot pour vous. Alors, dans un premier temps, on vous dit de ne pas voler trop près du soleil. J'ai vraiment cette idée là de... En ce moment, il y a quelque chose qui prend beaucoup d'expansion dans votre vie. Il y a un projet qui est important pour vous. Il y a un déploiement intérieur, il y a un déploiement extérieur. Vous êtes dans un feu intérieur qui est incroyable, une créativité. Vous êtes là, quoi. Il y a vraiment quelque chose qui se passe. Attention de ne pas brûler avec ça. Parce que oui, il y a de la réussite. Oui, tout vous réussit. Ou presque. En tout cas, il y a une vraie
Il y a une vraie période d'expansion pour vous en ce moment, une vraie période de développement intérieur, personnel, une notion sacrée avec cette image du pan. Pour moi, c'est un animal qui est très spirituel, qui est très beau en même temps, qui est un animal qui s'expanse. Et en même temps, il y a cette idée de ne vole pas trop près du soleil trop vite. Des fois, si on se développe de manière rapide, cela peut nous freiner et cela peut être trop d'un coup en fait. Des fois, le corps a besoin de s'adapter, l'esprit a besoin de s'adapter, la pensée a besoin de s'adapter, les sentiments. Des fois, quand beaucoup de choses changent dans notre vie et se passent, on n'a pas encore pris la mesure de notre nouveau manteau énergétique, de notre nouvelle manière d'être. Et ce que je sens un peu là, c'est que vous êtes en train de changer de niveau, changer de cap, changer de vibration. Et vous êtes en train de vous ajuster, donc attention, même si vous sentez plein de choses qui vous poussent vers l'avant et une envie, prenez le temps, véritablement, de laisser déposer, de laisser être et d'apprendre quelles sont vos nouvelles limites, ce que vous pouvez faire et ce qu'il est bon pour vous de faire en attendant d'avoir pleinement la mesure de quelles sont vos possibilités et de comment vous pouvez y aller sans vous blesser, sans vous cramer, entre guillemets, sans que votre énergie se disperse trop. En deuxième carte, on a cette notion qui revient de vous voulez aller plus vite. C'est comme si vous aviez attrapé un bâton et c'est « je veux plus vite encore, ça va pas assez vite, il faut que j'aille plus vite que ça ». Comme une météorite là qui s'écrase sur la Terre. Il y a vraiment cette idée que vous avez envie d'apporter votre lumière, vous avez envie d'apporter votre pierre à l'édifice, vous avez envie d'aider, vous avez envie d'aller plus vite que la musique. Il y a beaucoup d'empressement, ce que je sens là chez vous. Vous êtes dans une volonté d'action, d'aider, de faire. Il y a vraiment mais moi, je veux plus vite. Il y a comme une notion de... la patience, c'est pas votre force. Vous avez vraiment envie d'aller à l'essentiel. Cette carte me raconte vraiment cette idée de... à fond, vite, et puis on n'a pas le temps d'attendre. Mais si, en fait, c'est ce qu'on vous disait ici, on vous le redit, c'est très très beau cet enthousiasme que vous avez, cet enthousiasme que tu as, toi qui regardes. Mais chaque chose en son temps, c'est pierre par pierre qu'on bâtit un empire. Donc, si tu as prévu de régner sur un empire qui est ton empire intérieur, ton toit solaire et brillant, hein, on peut dire ça comme ça, ne brûle pas les étapes. C'est comme si, hop, le bâton, il se consume avant même qu'on ait eu le temps de le déposer ou d'en faire quelque chose. Alors, c'est super parce que vous avez une envie, vous avez un élan, vous avez une énergie qui est très très belle, qui est très très pure. Il y a comme beaucoup d'innocence, beaucoup d'envie. C'est très très beau, mais attention à ne pas brûler trop vite les étapes. C'est comme si vous aviez été retenu longtemps parce qu'il y a une transformation qui s'est faite en vous, parce que vous aviez un potentiel à l'intérieur de vous que vous n'arriviez pas à débloquer. Et là, dans votre vie, hop, ça se débloque. Et donc, c'est comme si, bim, ça y est, on part de zéro, on a envie d'être à 100 direct. Moduler peut-être un petit peu plus ce qui se passe en vous. Il y a peut-être moyen de partir sur 40, 50, 60. Et si 60 c'est trop, on revient à 30, etc. De voir et comment aussi d'un jour sur l'autre, j'ai aussi cette notion-là de vous ne pouvez pas être à fond tout le temps. Il y a des jours où vous n'avez pas d'énergie, où ce n'est pas le jour pour faire des choses. Ça peut arriver, il faut l'accepter. C'est important. Ce n'est pas grave. Et en même temps, il y a des jours où vous avez l'énergie et où vous foncez, et c'est aussi très bien. On vous dit aussi ici que c'est une belle qualité. Il faut juste pas que ça en devienne un défaut. Hein. Il faut que ce soit maîtrisé, que ce soit juste, que ce soit en accord avec vous et ce que vous sentez dans l'instant où vous faites les choses. Hein. Ça va se faire de toute façon. Patience et longueur de temps valent mieux que force ni que rage. Je crois que je l'avais déjà dit, mais je le redis. En dernier, nous avons la grande prêtresse, celle qui enlève le voile. Il y a des révélations qui se font pour vous. Il y a des vérités intérieures qui sont à nouveau accessibles. Vous êtes connecté à la lune, vous êtes connecté à votre intuition. Vous avez beaucoup de sagesse qui se débloque. C'est comme si, là, vous aviez passé un tel niveau de vibration, de sagesse, d'énergie, de joie, de bienveillance et de connexion. Je sens que c'est comme s'il y a des voiles qui se lèvent en vous, qui se poussent. Il y a beaucoup de secrets qui se révèlent. Et c'est de cette nouvelle énergie-là, vous avez envie d'en faire quelque chose. Ça bouillonne, ça
Ça vous donne envie. Et ce qu'on vous dit ici, c'est super. On ne vous blâme pas de ça, en fait. Mais prenez le temps de vous poser et de lire ce livre-là, ce nouveau livre que vous avez, qui est votre livre à vous, en fait. Prenez le temps de sentir. La grande prêtresse, la papesse, c'est une carte qui est dans l'érudition, qui est dans le travail sur soi. En tout cas, c'est comme ça que je la ressens ici. C'est quelqu'un qui est connecté, mais elle ne se précipite pas. Elle fait les choses en temps voulu. Et elle le sent quand c'est juste. Et si c'est juste d'accélérer, elle accélère. Mais il y a des moments de dépôt qui sont importants et elle les intègre et les comprend. On vous invite ici à être un peu comme cette grande prêtresse, à prendre la pleine mesure, alors je me répète, mais à prendre la pleine mesure de ce que vous avez intégré, de ce que vous êtes en train d'intégrer. C'est pas parce que vous sentez des possibilités infinies s'ouvrir à vous qu'elles sont toutes là encore. Il faut aussi apprendre à faire vos gammes, à vous accorder, un peu comme un instrument de musique qu'on apprend. On a tout de suite envie de jouer les mélodies les plus compliquées, mais déjà faire au clair de la lune, c'est pas mal. Et d'ailleurs, au clair de la lune, c'est rigolo. Mais bon, voilà, c'est un peu ce que me disent ces trois cartes. Il y a beaucoup de puissance, il y a beaucoup de croissance pour vous en ce moment. Il y a une envie, il y a une énergie, il y a une créativité, il y a une connexion qui se met en place. Et je crois que vous l'avez attendu longtemps. Donc, c'est super. Ce qu'on vous dit ici, c'est que vous êtes sur la voie, tu es sur la voie. Continue comme ça, mais ménage ta monture. C'est le plus important si tu veux aller au bout sans être exsangue. C'est un peu ce que je sens. On va regarder en dernier pour vous la carte du Falénaria qui vient rajouter quelque chose à ce message qui a déjà été dit. Nous avons l'antre des énigmes et on vous invite ici à la prudence. C'est comme si vous aviez découvert une autre face de vous que vous ne connaissez pas encore. Et c'est marrant, ça fait un peu comme une lune ici qui revient nous dire que l'intuition est là, qu'il y a quelque chose qui est là pour vous. Mais prenez le temps d'apprivoiser cette nouvelle force en vous. Ne vous jetez pas dans l'inconnu sans savoir quelles sont vos limites et comment vous allez gérer tout ça. Parce que ça pourrait vous dépasser et ça pourrait être plus compliqué pour vous et ça pourrait vous amener à vous fermer alors qu'en fait, vous êtes en train de vous ouvrir en fait. Il y a une ouverture qui se fait pour vous, il y a un allant. Et en allant trop vite sans apprivoiser là où vous en êtes et ce que vous faites en vous, ça pourrait aller trop vite et créer une sorte de désordre ou comment on dit j'ai pas le mot. De réticence de votre part à continuer alors qu'en fait c'est fait pour vous. Clairement, tout ça c'est fait pour vous. Mais allez-y mollo, apprenez à vous connaître. Ça va vraiment être la meilleure manière. Vous avez changé. Apprenez à voir où vous en êtes, à vous connaître et vous reconnaître dans ce qui a changé pour vous. C'est vraiment ce qu'on vous dit. Mais il y a une énorme énergie positive aussi dans tout ça. On vous dit aussi bravo, super. Ce que tu as fait là, c'est beau. Bravo pour l'accomplissement. C'est vraiment beaucoup ce que tu as fait et par quoi tu es passé, ce que tu as traversé pour en arriver là. Félicitations. Ne va pas trop vite. C'est ça qu'on vous dit. C'est la fin de ce tirage. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire. Je vous en ferai sûrement d'autres avec les cartes qui vous parlent et ce qu'elles ont à vous dire. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à me faire des retours. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Alors, groupe numéro 2 qui avait choisi Chronos. Je vous place ici. On regardera la carte du Falénaria à la fin. Et on va regarder ce que le tarot a à nous dire. Alors, déjà, dans un premier temps, on vous invite ici à reconnaître tout le chemin que vous avez parcouru et là où vous en êtes. Ce qui me vient, c'est un peu compter vos bénédictions. Voyez à quel point vous avez ce qu'il faut pour sourire dans la vie. Il y a quand même... Cette carte, elle me touche beaucoup au niveau du sourire. Il y a vraiment une reconnaissance de ce qui va bien. On vous invite ici, si ce n'est pas déjà le cas, si ça ne fait pas partie de vous encore, à essayer de vous rendre compte à quel point vous avez ce qu'il faut. Vous avez des bagages, vous avez
il ne vous manque rien en fait. Vous avez déjà tout. Si jamais vous avez une sensation de manque ou que vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui n'est pas là, on vous dit non, tu as déjà tout. Tu ne peux pas manger toutes les pastèques en même temps. Ce n'est pas possible. C'est ça qu'on vous dit. Donc, savourez ce que vous avez. Il y a peut-être une période de pause dans votre vie en ce moment, pour certaines personnes. Et on vous dit profite de la pause en fait. Ça arrive. C'est bien d'être en pause. Il n'y a pas besoin d'être à courir partout tout le temps. Et on n'est pas obligé de chercher ce qui va mal. Je sens ça aussi. C'est-à-dire, peut-être que des fois, vous avez une tendance à « Ah, je vais bien », inconsciemment, hein, bien sûr. « Ah, je vais bien, qu'est-ce qui pourrait me titiller? Qu'est-ce qui fait que je pourrais aller mal en ce moment ?» Une sorte de part de vous qui a tendance un peu à se martyriser. Et là, on vous dit « Non, mais ça peut aussi aller très bien. Le ciel peut être complètement dégagé. On peut être heureux. On peut profiter de ce qu'on a. Et vous avez... Et tout va bien. » Cette carte, elle me dit « Tout va bien » pour les personnes qui regardent la vidéo. Donc, arrêtez de vous inquiéter. Dans le matériel, il n'y a aucune raison que vous soyez dans le dénuement, que ça n'aille pas bien pour vous. Donc ne vous inquiétez pas, le monde ne va pas s'effondrer. Vous allez trouver et avoir de quoi subvenir, de quoi vivre de façon décente et harmonieuse. Donc ne vous inquiétez pas de ça, ne vous en préoccupez pas autant. Ça va, en vérité, ça va. Il n'y a vraiment pas de quoi en faire des montagnes. Voyez ce qui est bien et beau et bon dans votre vie. Il y a beaucoup de choses apparemment qui méritent d'être savourées dans votre vie en ce moment. Cette carte, c'est vraiment... Moi, ce qu'elle m'évoque tout de suite, c'est d'avoir ligoté ses démons intérieurs. D'avoir mis en pause la machine à penser. Ou une invitation à le faire. Alors peut-être qu'ici, on vous dit encore, bon, calme le mental, calme, calme, calme. Hein. C'est comme si vous aviez une bête en vous qui a besoin de ronger des choses, qui a besoin de se jeter... comment dire, de se jeter sur la moindre situation, et c'est comme si vous aviez une sorte de tendance. Comment vous exprimez ça? Je cherche les mots qui peuvent exprimer ce que je ressens. À ce que les situations vous soient jetées en pâture et il y a une partie en vous qui les dévore un peu en disant ça va pas bien, ça je peux manger, ça c'est pas bien non plus. Un peu cette espèce de complaisance qu'on a vue des fois dans ce qui n'allait pas. Et c'est une invitation en vous à, ok, Musel, occupe ton mental là avec quelque chose, donne-lui quelque chose à manger, ou bloque-le, et tu verras qu'en fait, ça va. C'est une invitation à vous reposer, à vous détendre. Il y a beaucoup de choses dans votre vie, beaucoup de démons qui n'ont pas vraiment de consistance et qui ne sont pas là pour vous agresser aussi. Et il y a cette notion aussi de ce que je ressens. Votre mental n'est pas votre ennemi. Peut-être que vous le prenez beaucoup pour votre ennemi, vous avez l'impression qu'il faut vous battre contre le mental, contre les peurs, etc. Mais le mental est là a priori pour nous aider. Donc, peut-être que vous pouvez apprivoiser votre manière de penser et d'être plutôt que de le carapassonner comme ça, plutôt que de le bloquer et de le dompter. Essayez peut-être de voir en quoi votre mental est positif. Le mental, c'est ce qui nous permet d'être à l'heure. C'est ce qui nous permet de suivre une conversation avec quelqu'un, c'est ce qui nous permet de nous exprimer en public, c'est ce qui nous permet d'analyser, d'interpréter, de faire des sudoku, peu importe en fait. Mais c'est un outil qui est un outil positif aussi, et puissant. Et j'ai l'impression que vous voyez un peu le côté plutôt négatif du mental dans ce groupe 2, et voyez comment vous pouvez aussi le voir comme un allié. Peut-être ce chien, il demande qu'à être apprivoisé. Et si ce chien, c'est votre mental, peut-être qu'il a juste besoin qu'on arrête de lui planter les épées dans la gorge et de le saucissonner, là. Donc il a juste besoin d'une caresse et de lui dire « ça va, écoute, soyons amis maintenant ». C'est un peu ça que je sens. Il y a une envie aussi, parce que j'évoque plein de pistes. Prenez évidemment ce qui résonne pour vous. Ça ne peut pas être un tirage général qui vous parle du début à la fin, ou alors peut-être, mais en tout cas j'ouvre le plus possible la signification pour que ça parle au plus de personnes possible. En tout cas, ce que je disais, c'est que vous avez un besoin de repos.
vous avez un besoin de vous calmer, de vous recentrer. Peut-être que de méditer, de vous promener dans la nature, de faire la cuisine, de faire un gâteau, une activité qui vous amène à être dans le concret et pas dans la pensée, ça vous ferait du bien. Parce que vous avez besoin de vous reposer. Vous avez une charge mentale qui a l'air assez lourde en ce moment. Calme, calme, calme. On se détend et on profite du voyage. Et cette carte, elle nous parle justement de chamboulement intérieur pour vous. Il y a peut-être des choses en ce moment qui vous chamboulent, qui vous prennent la tête, et vous avez l'impression que c'est la chute libre en ce moment, mais ça n'est pas le cas. Alors, je ne vous dis pas que vos ressentis sont faux, vous le ressentez, vous ressentez sûrement qu'il y a des choses en vous qui sont un peu titillées, qui sont un peu froissées, qui sont un petit peu... qu'on va chercher, ça va vous chercher dans beaucoup de choses. Mais il y a toujours une porte de sortie, d'une part. On a l'impression de tomber, mais en vérité, ce qui se passe en nous, en vous, c'est une sorte de changement, c'est une sorte de switch, et c'est de vous rendre compte qu'en fait, bon, peut-être que vous montez au lieu de descendre. Hein. J'ai eu envie de retourner la carte parce que là, on a l'impression qu'on ne peut pas s'en sortir, et cette carte est assez... en général, elle est assez effrayante. Mais j'ai l'impression qu'on vous dit ici, c'est un fantôme de papier, quoi. C'est-à-dire, ça va, c'est un peu comme cette carte où vous voyez votre mental comme un ennemi, mais non, en fait, il n'y a pas de raison. Ça va bien, ces personnages-là, peut-être qu'ils vont se réveiller, c'est comme quand on a l'impression, dans le sommeil, quand on s'endort, et puis qu'on a l'impression que, hop, on a chuté, puis on se réveille, hop, en sursaut. C'est un peu ça l'idée, c'est réveillez-vous en sursaut, ou de manière plus apaisée si vous le pouvez, de vos craintes et de vos angoisses là, ok? Il y a des choses qui vous perturbent de l'extérieur, c'est ce que je sens ici. Vous vous sentez bousculé et ça vient du monde, ça vient de l'extérieur, ça vient des autres, de relations personnelles ou plus lointaines, mais en tout cas il y a une sorte de chamboulement en vous. Et cette carte, ce qu'elle vient dire, c'est oh, calme, ok? T'es pas obligé de faire une répercussion écho de ce qui se passe à l'extérieur en toi. Reviens à l'essentiel, ne donne pas à manger inutilement à ton mental bestial, va plutôt chercher le mental chien gentil là. Et en vérité, tu peux choisir comment tu réagis au monde. Et tu peux essayer de te protéger un peu plus. Peut-être que tu prends trop à cœur certaines choses extérieures et que ça te bouleverse trop. Reviens à plus de calme, reviens à du simple. Je vais bien, je mange une pastèque avec mon copain oiseau. Et c'est cool. Ok ? Voilà, pour ces 3 cartes-là. On va regarder maintenant le message du Phalénaria qui est un message additionnel pour vous dans ce tirage. Nous avons un pont par-dessus l'infini qui est une carte qui me parle un peu du grand écart que vous êtes en train de faire en ce moment entre ça va et je vais bien et à l'extérieur ça me chamboule et c'est compliqué. Et c'est comme si vous faisiez des allers-retours entre votre espace intérieur, ça va, je suis chez moi, tout va bien, je me sens bien, et oulala, l'extérieur, il me bouleverse, il me chamboule, c'est compliqué, je ne sais pas comment me relier aux autres, je ne sais pas comment vivre dans ce monde, il est compliqué, il est violent. On a peut-être un peu cette notion-là de je ne sais pas où est ma place, et vous changez de rive. Ça fait je suis chez moi, je vais bien. Ah mon Dieu, le monde il est terrible, il faut que je rentre chez moi. Hop. Oui, mais il faut que je sorte, je ne peux pas rester chez moi. Ah mon Dieu, le monde il est terrible. Et il y a un peu ce truc-là de vous êtes un peu entre deux eaux. Et je vois la lune ici qui se reflète dans l'eau. Il y a un peu cette notion d'illusion, de brouillard. J'ai l'impression que vous êtes un petit peu embrouillé en ce moment. Vous avez un peu de mal à vous y retrouver. Et ce qu'on vous dit ici, c'est le brouillard va se dissiper. Les choses vont se calmer. Et quand le brouillard va retomber, tu y verras plus clair. Cette petite lanterne, là, elle me dit, ça va arriver. L'éclairage va venir, l'illumination, l'éclaircissement d'une situation, ou en tout cas de votre état intérieur. Mais en attendant, ce qui va vous aider, c'est vraiment d'être dans cette reconnaissance de ce qui va bien dans votre vie, dans ce qui fonctionne, de ce que vous avez. Voyez les étoiles au milieu du chaos. C'est vraiment important parce qu'il y en a. Elles sont là. Et courage, ça va bien se passer. Ok ? Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire par rapport aux cartes, le message des cartes pour vous aujourd'hui.
N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si ça vous a parlé, si ça résonne pour vous. Et je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Prenez soin de vous. On va passer au groupe numéro 3 qui avait choisi la lune noire. Hop, je vous mets la carte du Phalénaria pour après ici. Et on va regarder le message du tarot pour vous. Alors, j'ai l'impression qu'en ce moment, vous faites votre chemin. Vous taillez votre chemin dans la vie. Vous avancez, vous avez pris de la hauteur par rapport à certaines situations qui étaient un petit peu, peut-être un peu challengeantes, compliquées pour vous. Vous avez pris de la hauteur, vous êtes moins affecté, vous êtes moins touché par ce qui se passe dans le monde autour de vous, de manière générale. Vous avez pris du recul, ou alors ça peut être aussi des choses qui avant étaient compliquées à gérer, une phobie, une angoisse, quelle qu'elle soit. Vous avez vraiment réussi à vous hisser. C'est vraiment ce que je ressens. Vous avez réussi à vous hisser. Vous avez trouvé une certaine assurance et vous vous riez un petit peu maintenant de tout ça. Quand ça vous arrive à nouveau, vous vous dites ouais, je te connais, toi. Toi, tu es la phobie des araignées. Là, je te connais bien. On va faire autrement. J'ai pas envie de crier partout en sautant dans la maison. Non. On va faire autrement. Peut-être je vais attraper un verre, mettre l'araignée dedans, puis je vais la sortir. Il y a un moment, on affronte ces démons et vous l'avez fait. Et vous êtes peut-être en train de le faire encore, mais en tout cas, il y a du mieux. Il y a encore du chemin à faire, mais vous avez énormément plus de recul, de détermination et d'assurance dans ce groupe. C'est vraiment ce que je ressens. Et aussi, je vous dis tout ce que m'évoquent les cartes à chaque fois. Évidemment, ne prenez que ce qui résonne pour vous. J'ai l'impression que vous vous exprimez de manière beaucoup plus claire aussi. Vous arrivez à dire ce que vous voulez, ce dont vous avez besoin, avec clarté, avec assurance. Vous arrivez à faire valoir vos opinions, à donner votre avis, à dire « ça, je veux bien, ça, non, je veux pas. Ça, je dis non maintenant. » Et ça, par contre, c'est oui. Mais en tout cas, vous avez précisé, vous avez clarifié et vous êtes de plus en plus OK avec vous-même pour dire « bon, cette situation-là, d'accord, je veux bien la vivre. J'accepte que ça se passe comme ça. » Ou alors « non, ça, c'est plus possible. Hein, je sens vraiment qu'il y a cette chose-là d'une maturité intérieure qui est en train de s'affirmer de plus en plus, peu importe votre âge. Hein. Je parle en tout cas d'une stabilité intérieure, d'une stabilité dans l'expression de vos besoins et de vos envies aussi. Il y a vraiment quelque chose qui s'est déposé là. Vous avez beaucoup grandi ces derniers temps. Et en tout cas, vous avez escaladé les murailles en vous. Et vous avez une vue panoramique maintenant qui est beaucoup plus agréable que peut-être quand vous étiez en bas et que vous voyez juste la paroi avec tout ce qu'il y a à monter. On vous dit ici, oui, tu as cheminé, tu as escaladé, tu as grimpé. Ce n'est pas qu'une vue de l'esprit, tu as fait du chemin. Et ça va mieux pour toi aujourd'hui. Et c'est super. Bah, célébrer, hein. Célébrer tout ce qui se passe, célébrer la vie, célébrer la joie de tout ça. Cette carte m'évoque vraiment le fait de prendre conscience de ce que vous avez accompli. Vous avez dompté en vous de nombreux univers. Vous revenez d'une période compliquée. Je revois le bas de la falaise. Là, vous avez peut-être qu'il y a des personnes ici qui sortent d'une sorte... Alors, ça va être très précis, hein, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais il y a peut-être des personnes qui sortent d'un burn-out, d'une période d'obscurité, de blackout, de mal-être, de remise en question totale de tout dans leur vie. Et c'est comme si vous aviez repris goût aux choses. C'est comme si vous aviez commencé une nouvelle vie dans le monde. Je vais essayer d'exprimer ma pensée. C'est comme si vous vous étiez rendu compte d'un coup que, tiens, en fait, j'adore cuisiner des cookies. Avant, vous achetiez les cookies tout préfaits, et un jour, vous vous êtes dit, ah mais là, et vous les mangez comme ça sans vous en rendre compte, et vous vous êtes dit, mais en fait, je vais les faire moi-même. Et le fait de l'avoir fait vous-même, vous vous dites, waouh, c'est incroyable.
vous avez pris un goût en fait à être dans la matière, à faire les choses. Et peut-être que, enfin, je sais pas comment exprimer ça autrement. Je m'embourbe un petit peu là. Mais c'est cette idée d'habiter le monde de manière totalement différente. C'est comme si ce que vous avez traversé avant, le bas de la falaise et les moments un peu plus compliqués, ça vous avait vraiment permis de nourrir et de construire une vision du monde beaucoup plus positive et beaucoup plus naïve et belle en fait. Je sens que vous avez une sorte d'envie intérieure de danser, de profiter, de mordre la vie à pleines dents. Il y a un désir de vivre et de rattraper le temps perdu. C'est ça que je sens aussi. Comme si vous aviez la sensation qu'il faut rattraper. On vous dit ici, il n'y a rien à rattraper. Par contre, profite de ce que tu as maintenant, de cette vision que tu as. Il y a des choses peut-être que vous ne voyiez pas avant, qui vous paraissaient futiles, et aujourd'hui, ça vous fait plaisir, même si ça paraît enfantin ou un peu une folie ou un coup de tête. Vous profitez des petits plaisirs, et même des grands plaisirs, et vous vous donnez des occasions, des opportunités de vivre ces rêves que vous avez, que vous aviez, et que vous ne vous autorisiez pas forcément. Et c'est très beau en fait, parce que vous vous êtes autorisé petit à petit, vous avez fait du chemin, et vous avez vécu une renaissance depuis vos cendres. Il y a vraiment ça. Vous êtes élevé à nouveau et ça vous a fait un bien fou. Et aujourd'hui, c'est comme si vous aviez une exaltation de oh, mais c'est génial la vie en fait. C'est génial. Il y a vraiment cette chose-là. Et c'est ce que me dit cette carte aussi. Il y a une sorte de douceur de ah, je profite enfin de la vie. Et vous n'avez pas peur en fait. Peu importe ce qui arrive sur votre chemin, vous pouvez éviter tous les pièges et vous êtes beaucoup plus apaisé, comme si vous aviez la tête dans les nuages, là, dans les étoiles, il y a de la lumière partout. Il y a une connexion qui a été faite avec votre vrai vous, en fait, votre vous intérieur, votre enfant. Il y a plein de choses qui m'arrivent en même temps, il faut que je fasse le tri. Vous êtes réconcilié avec votre enfant intérieur, c'est ce que je sens ici. Votre enfant intérieur qui voulait jouer encore, qui veut continuer à s'amuser, qui veut être taquin, espiègle, qui veut profiter de tout ce que la vie a à offrir comme jeu, vraiment. Il y a aussi une notion de connexion à votre vrai vous. Alors, ça dépend des croyances. Moi, je pense que on est plus vaste que juste l'incarnation qu'on vit en ce moment. Évidemment, ça n'engage que moi. Mais ce que je sens là dans ce tirage, c'est que il y a plus. Vous avez pris conscience de cette part de vous qui est plus grande et vous la rayonnez et la vivez de plus en plus. C'est ça que je sens. Parce que vous avez retrouvé un calme, vous avez retrouvé une stabilité, une joie de vivre et un émerveillement aussi. La capacité de rêver, la capacité de vous émerveiller, de vous rire un peu des obstacles passés en disant « Pas, c'est passé, c'est bon, c'est fini. Je suis ailleurs maintenant. » C'est ça que je sens. C'était pour le message du tarot. Maintenant, on va regarder en dernier le message additionnel du Falénaria pour vous. Nous avons les sentinelles. C'est comme si vous aviez complètement baissé la garde en vous. C'est un peu ce que je sens ici. Vous avez lâché cette part de vous qui vous retenait et qui vous empêchait de vivre pleinement les choses et d'aller dans le monde. Vous avez ouvert une brèche dans cette muraille à l'intérieur de vous, dans cette montagne à l'intérieur de vous. Vous avez tranché la montagne en deux, vous avez ouvert et vous êtes entré en vous-même, dans cet espace lumineux de vous. Vous avez passé les gardiens en vous. Alors, vous êtes battu peut-être même contre ces gardiens en vous qui étaient des parts de vous-même qui avaient peur ou qui avaient du mal, qui ne voulaient pas que vous accédiez à votre propre lumière. Des fois, on est son propre saboteur. Et vous les avez passés. Vous avez réussi à entrevoir une brèche, à ouvrir des brèches en vous. Et tant mieux parce que ça laisse passer la lumière. Vive les fêlés. Et c'est en dépassant vos peurs et vos blocages et ce qui vous retenait que vous avez vraiment fait ce voyage à l'intérieur de vous, que vous avez rassemblé des parts, des bribes, que vous avez recollées et qui font qu'aujourd'hui, vous êtes une personne beaucoup plus entière de manière générale et vous êtes prêt
et prête à mordre dans la vie, dans le monde, avec plus de douceur, plus de spontanéité et de la joie, énormément de joie. C'est ce que je sens ici, une envie d'aller, une envie de s'amuser, une envie de profiter. C'est vraiment ce que je sens. Voilà la fin de ce tirage sur ce que les cartes ont à vous dire. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé, que ça aura résonné pour vous. N'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires, à me donner votre avis, me dire ce que vous en avez pensé. Moi, ça m'aide aussi d'avoir ces retours-là. Et puis, ça me permet de savoir si j'en refais ou si je change de format. Et c'est un soutien de toute façon. Donc, n'hésitez pas. Moi, ça me fait toujours plaisir. Je réponds toujours. Merci infiniment d'avoir été là. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.